Mes historiens en air, bonjour. Nous voici déjà arrivés au correctif de la 5e série d'exercices. Vous aviez reçu des documents dans lesquels je vous demandais de me chercher les types et natures, tout au moins pour mes élèves de première année. Vous aviez un premier document, vous l'aviez probablement reconnu, on en avait parlé en début d'année en classe, il s'agit du squelette de Toumaï, découvert il y a 7 millions d'années au Tchad, en Afrique. Alors, il s'agit évidemment d'un TPA, donc une trace du passé. Au niveau de la nature, et là il fallait les connaître, les natures de vos documents, ça fait référence aussi à une capsule que nous avions réalisée précédemment, il s'agit d'un document archéologique. Je vous ai mis en dessous, vous prendrez le temps de lire si vous avez envie, des explications sur cette fameuse découverte de Toumaï, parce que je vous ai mis une notification supplémentaire au document. Je ne vous demandais pas de le réaliser dans le devoir, mais je vous l'explique déjà ici à travers la vidéo YouTube. C'est sur la fiabilité du document. Ici, nous avons affaire à un document fiable. Pourquoi? Parce qu'il est prouvé scientifiquement. Donc, ça a été analysé, ça a été déjà découvert par des archéologues, donc on peut déjà leur faire confiance, et en plus, ça a été analysé en labo pour définir la date, les 7 millions d'années. À chaque document, je vous ferai passer le test de fiabilité. Je sais que ce n'est pas une compétence de première année, ni même de deuxième, mais c'est déjà pour un peu vous habituer à la compétence que vous verrez en troisième année. Passons au document numéro 2. Il s'agit d'une affiche de film. C'est un film de 1962 intitulé Jules César conquérant de la Gaule. Alors là, évidemment, il s'agit d'un TPO non scientifique. Pourquoi? Parce que c'est un film. Donc, ce n'est pas quelque chose de crédible, ce n'est pas quelque chose de scientifique. La nature du document, c'est un document iconographique. Par contre, est-ce que le document est fiable? Donc, est-ce que je peux lui faire confiance? Eh bien, non, car il s'agit d'un film, c'est du cinéma, et tout ce qui vient du cinéma n'est pas prouvé scientifiquement. Les histoires sont toujours romancées, quel que soit le thème abordé. Vous avez beaucoup de films historiques au cinéma, mais dans un film historique, il y a beaucoup de choses qui ont été romancées, qui ont été inventées par le réalisateur. Donc on ne peut pas se fier, on ne peut pas se fier à l'image qui est là. Le document numéro 3. Le document numéro 3, c'est une carte de la bataille de Waterloo. J'ai été chercher ça dans le journal Le Monde. Et il est daté de 2015. Donc, votre petite compétence de première, le type de doc, il s'agit d'un document, d'un TPO scientifique. Et la nature, c'est un document schématique. Voilà. Alors, le document est-il fiable? Oui, il l'est. C'est déjà dans le type de doc. C'est un TPO scientifique. Pourquoi? Parce qu'il nous vient, et là aussi je vous envoie à la petite référence qui est en bas de page, prenez le temps de lire ou pas, c'est un choix, mais je vous l'explique. Le document, il a été retiré d'un article du journal Le Monde. Or, le journal Le Monde, c'est un journal de la presse française qui est réputé. C'est un journal qui est assez sérieux. Et en plus, le journaliste qui a écrit le document a une licence, est diplômé en histoire, il a une maîtrise d'histoire. Donc, fatalement, on peut faire confiance à ce genre de document. C'est le test de fiabilité. C'est un document que l'on pourra utiliser dans une enquête parce qu'il nous donne des gages de fiabilité pour les raisons que je vous ai dites au-dessus. Le journal est sérieux, le journaliste est sérieux. Prenons le document numéro 4, TP Nature. Simplement, là, vous commencez à connaître, c'est un TPA, une trace du passé, puisqu'il s'agit d'une peinture. Et là, il y a des élèves qui m'ont rendu leur copie, leur devoir, où ils ne connaissaient pas encore la nature des docs. Ici, quand il s'agit d'une peinture, c'est ce qu'on appelle un document iconographique. Je suis désolé, mais il faudra l'étudier. Donc, vous avez un document iconographique. Alors, fiabilité du document. C'est un portrait de Léonard de Vinci qui a été réalisé par un peintre italien du XVIIIe et XIXe siècle. Or, Léonard de Vinci est né au XVe et XVIe siècle. Enfin, il est né au XVe siècle, il est décédé au XVIe siècle. Ce qui veut dire que votre peintre qui a peint ce genre de portrait n'a jamais connu Léonard de Vinci. Il n'avait pas sa photo.
Il n'y avait pas les réseaux sociaux pour voir à quoi il ressemblait. Donc, il a fait cela, suivant les peintures probablement qu'il a rencontrées de Léonard de Vinci à cette époque-là. Mais il n'y a pas de gage de fiabilité parce qu'il n'a pas été témoin, il n'a pas vu concrètement Léonard de Vinci. Donc là, il nous peint son portrait. Fiable ou pas fiable, moi je le mets dans la catégorie des documents non fiables, car le peintre n'a pas vécu à la même époque de Léonard de Vinci, et donc il ne l'a jamais vu en vrai pour le peintre. Donc on doit se méfier de ce type de documents que vous rencontrerez en deuxième année, en troisième année, en quatrième année, en cinquième année, en sixième année, parce qu'il y a souvent des peintres comme ça qui peignent des scènes du passé, mais eux n'étaient pas contemporains à ce passé. Donc, passons au document numéro 5. Encore un document qui posait certaines questions, type nature. Si on s'arrête là, pour vous, en première année, c'était assez simple. On a un TPA et on a un document archéologique. Par contre, si on veut y voir plus clair dans la fiabilité du document, vous vous référez à ma note de bas de page et vous verrez que les historiens ne sont pas du tout certains que Jules César ressemblait à ce buste-là, même si le buste a été trouvé entre 49 et 46 et qu'il date bien de la période de Jules César. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur l'authenticité du portrait. Donc, on ne l'utilisera pas à des fins scientifiques. Passons au document numéro 6, c'est une gravure de Binche, une carte postale de Binche. Donc, il s'agit d'un TPA puisqu'elle date de 1910 et il s'agit d'un document iconographique. Document fiable. Pourquoi? Parce que j'ai été le chercher sur un site internet qui est organisé par la Société d'archéologie et des amis du musée de Binche. Donc c'est fait par des gens qui sont sérieux. Le monsieur qui a analysé la photographie est quelqu'un de fiable. Donc on peut utiliser cette carte postale si nous avions par exemple une enquête ou une activité qui nous traiterait de la problématique de Binche dans les années début du XXe siècle. Par exemple, on pourrait l'utiliser comme document, ce serait un document valable, fiable. Document numéro 7, petit piège. Il s'agit du château de Guédelon. C'est un château qui est construit en France actuellement, depuis 1997 en fait. Et on est donc face à un TPO scientifique, parce qu'il y a des historiens qui sont derrière le projet. Donc ce n'est pas un château du Moyen-Âge, mais c'est un château, j'ai envie de dire, de l'époque contemporaine, mais construit comme au Moyen-Âge. Et là, nous sommes dans la nature, face à une reconstitution. Voilà, c'est un château qu'on peut visiter. On l'a commencé en 1997 et il est toujours en cours de construction. Évidemment, au Moyen-Âge, ils allaient plus vite. Il faut savoir que pour un château de cette taille-là, au Moyen-Âge, 5 années étaient nécessaires pour la construction. Ici, évidemment, ça fait plus de 20 ans, mais c'est normal puisqu'ils vivent des visites des écoles et des gens de passage dans la région. C'est en Bourgogne, en France. Voilà. C'est un document qui est fiable hein, puisqu'ils utilisent ces techniques de l'époque et qu'il y a des historiens qui sont juste derrière. Alors ici le document 8, TP Nature, c'est une prise de vue d'un documentaire. Donc c'est un TPA, ce sont des images d'époque et c'est un document audiovisuel. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans les détails. C'est fiable, ce sont des images de la guerre 40-45. Voilà, des images d'archives. Donc le document sera fiable. Le document numéro 9, c'est une ligne du temps que j'ai été recherchée dans un livre d'histoire. Donc il s'agit d'un TPO scientifique, puisqu'il sort d'un livre d'histoire. Et c'est un document schématique. Là aussi, fiable, puisque réalisé par des historiens. Et on termine par le document numéro 10, TP Nature. Vous allez tout de suite me le dire, c'est un TPA avec un document iconographique pour la nature. Fiable, il s'agit d'une peinture, comme je l'explique en dessous, de Pierre Bruegel l'Ancien, peintre du XVIe siècle, qui a souvent peint, ça se voit à travers toutes ses œuvres. En deuxième année, on verra quelques tableaux de lui. Il peignait les gens du quotidien, les gens, comment vivaient-ils à cette époque-là. Donc pour les historiens, c'est beaucoup d'informations sur la vie à l'époque. C'est une petite mine d'informations intéressantes pour voir comment les gens étaient habillés, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils avaient comme occupation. Voilà. Cela termine le corrigé de vos 10 documents. Au niveau type et nature, j'ai ajouté à cela la petite fiabilité. On en fera en deuxième année.
ensemble. Et puis c'est déjà un petit peu des explications pour avancer dans votre cours de deuxième année. Voilà, j'avais oublié de passer le test de fiabilité pour le document. Je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube. Nous avons passé le cap des 60 abonnés. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à le dire à gauche et à droite autour de vous pour dire qu'il y a des petites choses qui sont intéressantes au niveau de notre chaîne. Voilà, à la prochaine. Au revoir.